Bonjour à tous. Lors de ce tutoriel, nous allons dessiner un synoptique. Alors un petit synoptique avec 4 moteurs, ici, 4M1, 4M2, 4M3 et 4M4, et avec l'armoire et les câbles, avec les caractéristiques des câbles. Alors pour créer un synoptique, c'est un folio un peu particulier. Alors avant de lancer le synoptique, je vous rappelle ici qu'il y a un câble W1, W2, W3, W4. Alors il n'est pas représenté le câble sur le folio. Alors il est représenté sur le folio bornier. On avait vu ça, il faut regarder le tuto création de bornier. C'est les premiers borniers qu'on avait fait. Mais si vous voulez voir s'il y a un câble ici, on va dans câble, je vous l'ai fait voir je crois, et ici on a les différents câbles, et là W1, on va voir s'il y est, et on fait W1 et on fait atteindre schéma. Voilà, et là on voit qu'il y a le câble W1. Il n'est pas dessiné sur le folio, mais par contre sur notre folio bornier il est dessiné. Il n'est pas dessiné sur le folio schéma, mais sur le folio bornier il est dessiné. Et W2 normalement, on va vérifier, atteindre schéma, il apparaît ici. Ouais, c'est bien ça. W3 on l'a représenté ici, et W4 le câble blindé qui est ici. Alors on y va. Pour créer notre folio synoptique, c'est on fait fichier nouveau folio. On va mettre synoptique. Synoptique, bon c'est un synoptique partiel. Voilà. Ici, bien sûr, faut cocher sur synoptique, ici, et on fait OK. Là, on a la fenêtre synoptique qui est lancée. On a ici des nouveaux icônes. On n'a pas, bien sûr, c'est pas un folio schéma. Il n'y a pas les icônes classiques, les symboles classiques du disjoncteur, du fusible, etc. On a des icônes un petit peu différentes, des vignettes différentes. Alors, on va prendre déjà, on va dessiner une armoire. Donc, une armoire. On va prendre comme armoire, on va prendre celle-ci, là, une grosse armoire, admettons, hein, c'est qu'une vignette. Je prends l'armoire ici et je la mets là. Alors, le logiciel, lui, c'est pas la localisation, il connaît pas. Donc, nous, on lui dit localisation, c'est ARM01, et voilà, c'est dessiné là-haut. Ensuite, je vais dessiner mes moteurs, mes 4 moteurs. Donc, je prends celui-là, ce moteur-là, il me plaît bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre J'avais pris celui-là, ouais. Bon, on prend celui-là, allez. Je prends ce moteur-là. Je le mets ici, par exemple. J'en mets un autre. Donc là, lui, c'est pas la localisation. Donc nous, on l'avait localisé en extérieur. Ici, je vais prendre un deuxième moteur là. Ici, je le mets à peu près bien comme ça. Un moteur, il le met à l'extérieur. C'est déjà localisé. Hein. Ici, un moteur là. Bon, j'aurais pu un peu mieux le centrer, et un dernier moteur ici. Voilà, vraiment je mets les 4 moteurs que j'espace, que je localise à l'extérieur. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des liens, c'est-à-dire dessiner le câble de là à ici. Donc on y va. Pour dessiner, c'est un lien. Donc on fait édition, insertion, lien, ou sinon, avec la V5, c'est comme ça, on a ici l'icône lien. On clique là-dessus, sur cet onglet, et là, il ne faut pas se tromper. Il y a différents liens entre deux appareils, entre appareil bornier, entre bornier et appareil. Nous, c'est entre bornier et appareil. Ça, il va y avoir un bornier, je vais vous faire voir, et ça, c'est l'appareil. Alors, ici, l'appareil, une fois que j'ai choisi l'appareil des borniers, vous voyez là, ça apparaît, on va essayer de zoomer, voilà. Là, c'est un bornier, un bornier, un bornier. Il y a des petits points, dès qu'il y a un petit point, ici, c'est-à-dire qu'il y a des borniers. On peut en mettre aussi tout le long, là, il y a des borniers. Alors, nous, on va le mettre ici, on peut le mettre où on veut. Je clique ici, là. Le logiciel, il ne sait pas quel bornier c'est. Nous, c'est le bornier X1. Ouais, je le sais, je vais vous le refaire voir tout à l'heure. X1, on clique ici, c'est le bornier X1, et on va aller, si on va directement, il nous met un trait oblique, ça fait pas joli. Moi je préfère le mettre, je clique là, puis je clique là, et je clique ici. Et là, le logiciel, il va me dire quel câble c'est. Il ne peut pas l'inventer, lui. Il ne sait pas que c'est le moteur 4M1. Donc, je choisis le câble W1. Et il m'a mis un câble.
Alors, on n'a pas les caractéristiques du câble, mais on va essayer de faire ça, de modifier ça. Alors, au niveau du X1, hein, c'est ici. Hein. Voilà, ici c'est bien X1, 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 et là c'est XP2. On avait fait ça lors d'un tuto. Alors, on va faire la suite. Je me mets entre bornier et appareil. Et on y va. Ici, je vais mettre le bornier à côté, admettons. Je clique là. C'est le bornier X1 de l'armoire jusqu'à ici. Et ça, c'est le câble W2. OK. Et on va faire celui qui est à côté. Allez, on va faire, je vais le faire comme ça. Oh, j'aurais pu mieux faire, hein. C'est pas super joli ce que j'ai fait, mais tant pis. Donc je clique là, et ici. C'est le câble W3. Et enfin, le dernier ici, je clique ici, je l'amène, c'est XP2, on vient de le voir. OK. Et je l'amène de là à là. Je clique là et je clique ici. Et là, normalement, il n'y a qu'un câble. Voilà, c'est W4, il n'a pas le choix, c'est W4. Voilà pour ça. J'aurais pu mieux faire, le décaler éventuellement. Enfin, bon, c'est tout. C'est comme ça. Alors, maintenant, là, c'est mon synoptique qui est partiel. Moi, j'aimerais connaître les caractéristiques de mon câble. Donc, pour dessiner un petit tableau, on clique sur le lien et on va ici, on reclique ici et c'est insérer un tableau. Voilà, et il y a un tableau qui apparaît ici. On va zoomer dessus tout à l'heure. Là, pareil, je fais un clic droit et je reclique ici et je fais insérer un tableau. Ici, et je fais pareil pour ça, un clic ici, insérer tableau. On va insérer des tableaux un peu partout et après on va zoomer. Donc, je clique ici, insérer tableau, je le mets là, je clique ici, clique là, insérer tableau pour mes câbles. Insérer tableau. Ah, il ne veut pas me le prendre. Insérer tableau, voilà, il a du mal. Et ici, on va faire pareil, on va insérer le tableau partout et après on va zoomer. Insérer tableau ici. Alors là, c'est tous les composants que j'ai dans mon armoire, il y en a beaucoup. Hein. Ça peut être pas mal. Alors du coup, ça dépasse un petit peu. Alors, du coup, on peut décaler comme ça. Hein. Je vais faire pareil pour mes moteurs. Insérer tableau. Alors les moteurs, ici, on va zoomer, j'ai 4M1, 4M2, 4M3 avec les références, bien évidemment, mais je ne sais pas lequel est M1, M2, M3. Là, j'ai pas de solution miracle, je suis obligé de mettre le texte en dessous. Donc pour dire que lui c'est 4M1, je clique ici, texte, et je dessine un texte tout bête, 4M1, pour ça. Et après, je peux faire, je fais 4M2 pour le copain, ici, et 4M3 là, 4M3 et 4M4, allez, je vais jusqu'au bout. Ici, 4M4. Et après, bien sûr, j'arrange un petit peu ça, parce que là, c'est pas super. Voilà, ici, ici et ici, enfin, je peux le mettre où je veux. Donc voilà, là j'ai mes moteurs. Et ici, on a mes câbles. Donc mon câble, c'est un 4G25 carré, c'est un gros câble. Et j'ai pas de longueur. C'est parce que je l'ai pas saisi, j'ai pas saisi de longueur. Je peux les modifier ici. Alors, pour modifier la longueur, ça sert à rien de double-cliquer dessus, ça fonctionnera pas. Il faut que je clique sur le lien, ici, et je fais, c'est dans propriété. Je clique sur le lien, je le refais, et modifier les propriétés du lien, le voilà. Et ici, je mets mon câble, mettons, il fait 11 mètres, et là, il apparaîtra 11. Je peux faire pareil pour les suivants. Hein. Ici, je fais modifier les propriétés de lien, et là, je mets un câble de 6 mètres, ainsi de suite. Donc voilà, on a fait le tour, il n'y a pas d'autre chose à expliquer. Bon, c'est un petit plus, ça peut être bien, des fois des clients demandent d'avoir le synoptique, on a un aperçu global, on a différents câbles pour mon folio de puissance.